En très synthétique depuis la dernière fois. Donc vous étiez arrivé à Henley où vous vouliez assister à une régate d'aviron, de bateau. Et durant l'allée, vous aviez eu maille à partir avec un incident impliquant un double homicide avec un aveugle et un courtier en bourse, exactement. Et vous aviez le courtier s'appelant Horatio Cartwright. Vous aviez suivi la piste grâce aux objets et indices qu'il avait sur lui pour aller jusqu'à une maison à Henley le jour même, l'après-midi même. Là, dans cette maison que vous aviez explorée, vous aviez trouvé un corps, un homme décédé, moins qu'on puisse dire. Et cet homme était, puisqu'il est décédé, un érudit vivant à Henley et échangeant avec un Cartwright, mais pas un Cartwright Horatio, mais un Elias Cartwright. Ça vous a interloqué, on peut le dire. Vous aviez aussi eu des indices au sujet de bébés, si vous vous rappelez bien. Des bébés qui étaient mis dans des colis, envoyés dans la Royal Mail Post. Et vous aviez décidé de suivre une des pistes qui était dans un disque que vous avez trouvé. La lettre d'Elias, et c'est une lettre qui est adressée à Jérémy Oldacre, où vous êtes allé, donc l'homme qui est décédé dans son lit. Et qui parle de pas mal de choses avec des noms, mais à la fois des lieux. Et c'est en suivant cet indice, cette lettre, que vous aviez décidé de vous rendre à Robin Hood Bower pour voir ce qui pouvait ressortir de cette visite et pourquoi Elias Cartwright parlait de ce lieu où il y avait peut-être des choses enterrées. Enfin, plus que peut-être, puisqu'il avait enterré des choses. Vous êtes donc rendu dans une forêt à quelques dizaines de minutes d'Henley. Vous aviez pris un cocher d'ailleurs. Et vous aviez joué de discrétion et de vigilance, car vous aviez vu plusieurs personnes quand vous étiez arrivé dans ce lieu-là. Vous aviez vu, et en plus vous aviez joué de vigilance, de discrétion et de chance, car vous aviez reconnu quelqu'un, un homme réputé, puisqu'un homme d'affaires, ouais, pas de chance, de talent, mais d'entre gens aussi, un certain David Smith, parce qu'il y a un E à la fin, et cet homme étant accompagné de deux Indiens. Je vais vous en mettre qu'un parce qu'ils se ressemblent énormément. Et qui semblaient, parce que c'est passé maintenant, chercher quelque chose dans cette forêt dans laquelle il y a un cercle de pierres antiques, néolithique peut-être, style Stonehenge mais bien plus abîmé. Vous avez attendu que, assez discrètement, malgré l'intrusion du cocher, qui a été repoussé au loin par le colonel Walter Talbot qui s'était mis en embuscade, un peu à l'écart de vous et du cercle de pierre. Et David Smith semble avoir trouvé quelque chose, et tu avais vu Lady Charlotte qu'il avait en fait utilisé de la sorcellerie pour protéger l'endroit qu'il venait de découvrir. Et les trois hommes ont quitté le lieu pour faire quoi, vous ne savez pas, mais assez rapidement. Vous avez profité de leur départ pour aller jusqu'à cet endroit, et vous avez utilisé la force naturelle et l'entraînement de Walter, et qui a commencé à creuser sous les pierres pour voir ce qui pouvait être, tout en vous l'aidant pas plus que ça d'ailleurs, je me rappelle maintenant. Si, bon j'insiste. J'avais aidé, mais c'était semblant. Voilà, il avait dû faire tomber sa veste et vous avez pu profiter de sa musculature anglaise, je vais dire comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Avant qu'il trouve un sac
un sac en toile cirée, contenant un autre sac en toile cirée, assez bien protégé, et que vous découvriez à l'intérieur de ce sac 3 choses. 4 choses, excusez-moi même. Un livre, donc c'est en gros volume, hein, en relié en demi-cuir, et c'est les mystères du voile de Cornelius Agrippa, traduit du latin par Elias Cartwright. Vous avez trouvé une fiole, rappelez-vous, une fiole avec un liquide semi-liquide, ambré. Un message que je peux vous remontrer, je crois que vous l'aviez déjà déchiffré. Et un rouleau de parchemin qui à peu près 30 cm de large sur peut-être 1 mètre 20, 1 mètre 30 de long. C'est le parchemin? Non, c'était une musique, rappelez-vous, si je m'abuse. Enfin, en tout cas, vous aviez pu, et si vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir. Il est pas scellé, le parchemin, c'est un rouleau pas scellé, et en fait c'est des notes de musique, tout simplement. Une partition, voilà. Et c'est même une partition de musique, je sais plus si vous l'aviez, je crois, de percussion. Oui. De percussion. Et donc nous en étions là, à ce moment-là, alors que un orage gronde au loin et va s'abattre bientôt sur la campagne anglaise. Nous sommes déjà assez tard dans l'après-midi, maintenant que vous avez pris le temps de creuser. Et les nuages s'amoncellent au-dessus de vous. Au sens propre, bien sûr. Que souhaitez-vous faire? Juste pour être sûr, désolé, hein, ça va paraître con comme question. Quand tu dis humer l'intérieur de la fiole... J'ai dit humer, moi? Non, pas toi, mais dans le message, pardon. Je suis pas sûr de vraiment piger ce qu'il entend par là, en fait. Respirer la contenu de la fiole. D'accord, ok. Okay. Et la fiole est scellée, hein. C'est la fiole qui est scellée. Oui, ouais. Mais voilà. Et bien scellée. Il fallait s'en servir d'après la note. Ok, c'est juste par rapport à la note. Ok. Vous êtes là. Et il y a une première goutte de pluie qui tombe sur le torse déjà transpirant de Walter Talbot. J'aime pas la phrase « Sers-toi de cette fiole en cas d'ultime recours ». Mais par rapport à quoi? C'est des notes de musique. Pas besoin d'être musicien particulièrement, parce que c'est des percussions. Mais vous n'êtes pas forcément expert en percussion. Donc vous pourriez essayer de reproduire, bien sûr. Puisque c'est des temps, en fait. Hein. Des temps et des sons. Mais c'est possible de reproduire, oui, bien sûr, puisque c'est une partition. Ouais, non, mais je veux dire, si par exemple on devait le faire, je dis ça en tapant simplement avec les mains, ce serait, on arriverait à comprendre la rythmique et à comprendre oui, bah oui. La séquence, comme je dis, sans être musicien. Hein. Alors, sans être musicien, non, parce qu'il faut quand même connaître l'écriture de la musique. Ouais, d'accord, on se le fait, je crois, aux caisses. Voilà, tout simplement. Et Lady Charlotte, elle connaît assez, je crois, parce qu'elle la danse. Oui, là, on parlait justement par rapport à la danse, la rythmique. Donc, oui. Avec ça, t'arriveras à déchiffrer Lady Charlotte sans problème. Et même vous, vous êtes quand même suffisamment éduqué pour pouvoir, à minimum, comprendre les rythmes, les temps d'une partition. Après, est-ce que vous arriverez à le faire à la perfection? C'est une autre histoire.
Parce que vous pouvez lire les notes de musique d'un piano, mais après pour jouer c'est un peu différent. C'est pareil pour la percussion. Et rien nous empêche d'essayer sans avoir à boire la fiole, peut-être. Je sais pas. Parce qu'il parle pour expérimenter, histoire de voir si on est capable de reproduire. Voilà. Parce qu'il dit dans la lettre que ça nécessitait un peu d'entraînement, donc effectivement. Voilà. Il faut quand même être capable de le. Mais encore une fois, on sait pas vis-à-vis de quoi. Vous savez pas vis-à-vis de quoi et... On réalise pas vraiment, dis-moi. Et c'est vrai qu'avec les gouttes qui commencent à tomber, la lecture du parchemin commence à être périlleuse pour le dit parchemin. On va peut-être pas le humidifier. J'ouvre déjà rapidement mon parapluie, déjà pour éviter qu'il s'abîme davantage. Ouais, et puis, ouais. Même on peut le mettre peut-être sous notre impair ou quelque chose sous votre impair. Vous avez 2 sacs de toile cirée, d'ailleurs, à votre disposition. Ma question est peut-être pour vous et peut-être aussi pour le colonel. Colonel, est-ce que tu souhaites reboucher le trou que tu viens de faire? Est-ce que tu souhaites reboucher ou est-ce que vous souhaitez reboucher le trou que vous venez de faire? Oui. Le but étant de pas montrer qu'on a creusé. Ok. Enfin, le trou que j'ai fait, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, non. Qu'on a fait. Je t'ai aidé, hein. Arrête. Donc, Walter, avec l'aide de toi-même, tu commences à boucher le trou. Alors, il pleut. Il pleut, c'est pour l'instant quelques gouttes. Et c'est beaucoup plus rapide, parce que tu repousses les cailloux et la terre. Mais c'est toujours aussi exténuant. Et tu fais surtout attention de ne pas toucher un des 3 cailloux blancs déposés par David Smith. Tu vas y arriver, bien entendu, parce que tu vas prendre un peu de temps. Et quand tu finis, tu es sous un orage battant. Une pluie battante aussi. Il pleut des chats et des chiens. Des cordes. Et tu te dis que c'est pas plus mal. Parce qu'au moment où tu repousses un dernier bout de terre, tu te dis que l'eau peut-être va arriver à dissimuler le fait que tu as remué cette terre récemment. Le soleil commence à se coucher. Enfin, il est bas maintenant sur l'horizon. Que voulez-vous faire? C'est une autre question, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, c'est musique, ça c'est déjà sûr, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Est-ce que vous vouliez pas un peu plus creuser l'affaire des bébés? Oui, on avait parlé de ça. Il me semble, hein? Ouais. Oui. Donc vous revenez déjà, vous retournez à Henley ou quel est votre plan en termes de localisation? Ouais, là déjà c'est de ne pas passer la nuit dans les bois. Ouais. Et puis là, de toute façon, même si c'est pour aller, enfin, il me semblait que c'était un couvent ou quelque chose comme ça, ou pas un couvent, mais un orphelinat, peut-être. Exact. Donc ce sera trop tard pour y aller de toute façon, donc on peut déjà rentrer et étudier le rythme et voir l'orphelinat demain, peut-être. Tu penses que c'est déjà tard? T'avais dit quelle heure qu'on était, Gauthier? Bah là, le soleil commence à décroître, mais en plus il y a un orage, vous voyez plus vraiment le soleil. Ceci dit, faites-moi un test de TOC tout ce temps que vous êtes. En jet en aveugle, s'il vous plaît. Ouais. Bande d'investigateurs.
Matt, Lady, Charlotte, vous discutez. À savoir ce que vous allez faire, comment vous protégez le parchemin et les objets que vous venez de trouver. Toi, Walter, tu viens de finir assez vite, hein, finalement, de reboucher ce trou. Et tu vois dans la direction par laquelle David et les deux Indiens d'Inde sont partis ça fait maintenant presque 1h30, hein. Tu vois que ils sont en train de revenir. Tu vois 3 silhouettes qui marchent entre les arbres assez rapidement. Tu peux prévenir discrètement Lady et Matt. Tu peux, bien sûr, tu peux aller. Ils sont à côté de toi. La seule question, c'est est-ce qu'ils vous ont vu. Mais ça, vous ne le savez pas. Du coup, attention, ils reviennent. Mettez-vous à couvert. Ouais, d'accord. Du coup, je les montre du doigt, vite fait. T'as bougé les pierres, je t'avais dit de faire attention. C'est ce que j'allais dire. On se cache, ouais. Ok, vous vous cachez... Et on va dans le bois. D'accord, dans le bois. Vous vous cachez pas loin, ok, dans le bois. Très bien, faites-moi un test de... On va y retourner à un moment donné. Vous allez me faire un test de discrétion. Qui sera en opposition de leur toc. Alors que vous pas les aider à se dissimuler ou quoi, enfin, prêter assistance. C'est toujours, j'utilise cette règle, si on a la majorité du groupe réussi, c'est réussi. Voilà, vous verrez ce qui va se passer. Mais en face, bien entendu, il faut qu'ils réussissent leur test de toc. S'ils n'y arrivent pas, ça ne marche pas. C'est sûr. Et ben, vous dissimulez. Hyper bien, à votre avis, en tout cas. Et vous voyez les 3 hommes arriver. Alors, cette fois-ci, ils sont pas équipés de la même façon, puisque les 2 Indiens possèdent un une grande pelle et l'autre une pioche. Ils sont venus équipés. Et David et les Indiens se mettent à côté des 3 pierres. On profite peut-être pour s'éclipser plutôt que de les regarder. Ouais, parce que c'est plus risqué de rester sur place, je pense. Ouais. Bien sûr. Vous partez. Walter, tu pars aussi? Ah bah oui. Je pense qu'on en a une vague idée. Ah bah là, ils viennent avec des pelles et des pioches, hein, donc voilà. C'est pas pour couper un arbre, quoique. Non, c'est clair. Et vous éclipsez, donc vous déplacez quand même. Il va tout délicatement et avec beaucoup de prudence. Ok. Vous éclipsez et assez rapidement vous arrivez sur le chemin qui vous ramène jusqu'à la charrette, hein, j'allais dire le carrosse, mais c'est une charrette. Et le cocher est toujours là. Il s'est mis sous la charrette pour se protéger de la pluie. Les chevaux sont toujours attachés puisqu'il avait reçu l'ordre d'être prêt. Et il finit une bouteille de bière. Il a l'air, quand il vous voit arriver entre les gouttes d'eau qui tombent de rue quand même, il se relève. Clairement, il est sous. Hein. Il est clairement sous. Voilà, je savais ça. On m'avait dit. Qu'il ne pourrait pas s'en empêcher. Alors il remonte sur la charrette, tant bien que mal. Vous êtes presque obligé de l'aider. Ou pas, ça dépend. Ça va être plus long si vous l'aidez pas. Il va réussir à tenir la course. Est-ce que l'un ne peut pas conduire entre guillemets à sa place? Et il prend son fouet et il attend que vous montiez.
Ouais, il a pris son fouet pour cheval. Je me mets à côté de lui. Son fouet pour cheval. Je m'installe à côté de lui et... Ça cravache. Je m'installe à côté de lui et je veille à ce qu'il s'endort pas ou qu'il fasse bien attention à la route. Ok, tu viens à côté, Lady Charlotte et Walter derrière. Il avait fait faire demi-tour hein, au chariot et donc il donne un coup et les 2 chevaux démarrent. Les 2 qui sont derrière, c'est-à-dire Lady Charlotte et Walter, vous pouvez me faire un test de TOC s'il vous plaît. Ok. Lady Charlotte, alors vous partez. Tu jettes un coup d'œil derrière et sur la crête d'une petite colline boisée, du côté hein, de Robin Hood Bower, tu vois une forme qui apparaît alors que vous partez. Une forme enturbanée. Un turban au sommet de la tête. Et tu reconnais clairement un des Indiens. Et vos regards se croisent un instant, alors que vous disparaissez, vous, au détour du chemin. Voilà, vous roulez tranquillement sur le chemin. Lui a fait un coucou? Ah non, mais... Ça m'a fait froid dans le dos. Stig avec le chapeau. C'est là qu'il enlève le turban et on voit quelque chose de bizarre en dessous du turban. Bon, il va d'un bon pas et d'ailleurs, ouais, Matt, il va vite hein, quand même. Et vous voyez qu'il balance des coups de fouet, de cravache. Je lui dis doucement, nous ne sommes pas pressés. Il est tard, hein, il faut rentrer. Oui, mais on n'est pas pressé. Si on vous ne paye pas pour aller plus vite. Avant la nuit, à chaque fois qu'il parle, tu sens l'alcool en fait dans son haleine. Ouais, bah oui, j'imagine. Et il tape sur son cheval. Ça va. Je lui dis, arrêtez doucement. Si vous ne roulez pas, nous avons une lady à bord. Je vous demanderai de rouler délicatement. Ah, tu dis ça, ah bien sûr, et tu vois en fait que il fait complètement ce qu'il faut pas pour arrêter les chevaux. Il veut les arrêter, mais en fait, il serre encore plus le mort qui excite les chevaux. Et les chevaux commencent à galoper, à trotter plutôt, à galoper, limite vers le galop. Wow. Derrière, vous êtes brinque-ballé. Que faites-vous? Ça commence vraiment à secouer. Hein. J'essaie de reprendre le contrôle si je peux. Ouais, tu peux essayer de reprendre le contrôle, ça c'est bien entendu possible. Est-ce que tu as équitation? Je pense que non, mais je vais... Ah, pas du tout, non. Pas du tout, bah c'est sur équitation. C'est pas conduite, par hasard? Non, ça c'est pour les véhicules automobiles. Il y en avait déjà en 1890, ouais, enfin, c'était un petit peu... Ouais, c'était pas ta spécialité en tout cas. Je pensais que c'était conduite d'attelage, la conduite, moi, mais ok. Donc ça tombe sur équitation, ouais, mais là j'ai aucune chance de réussir, quoi, j'ai aucune idée, quoi. Bah c'est pour ça que vous avez loué les services d'un cocher, hein. Ouais, mais non, mais c'est même pas la peine que j'essaie, je risque de faire empirer les choses. Ah, moi j'aurais bien essayé, enfin j'aurais bien tenté quelque chose, mais alors là, vaut mieux pas que j'essaie, hein. Mais vas-y, Lady Charlotte, tente ce que tu veux tenter. Ah non, mais en plus avec ma tenue, je sais même pas si j'aurais le temps d'entre enlever ma tenue, passer par dessus pour monter sur un des chevaux, pardon. Non mais, pardon, ce que, ah mais ça se tente. Non, ça va. Non, vas-y, excuse-moi, Lady Charlotte. T'as pas besoin d'enlever ta tenue, hein. C'est une robe. Ouais, c'est pas très... Il suffit de lever un peu les jupons. Ah, poil lady. Il est en train de crier comme ça, tu vois. Oh. Non, c'est marrant. Mais Lady Charlotte, il suffit que tu relèves tes jupons et que tu sautes sur le cheval. Bon, je vais essayer ça. Ouais. Parce que avant que t'essayes ça, j'allais proposer, est-ce qu'avec ma canne épée, je peux
C'est pas vraiment tranchant. Taper le poissailleur d'un cheval, tu peux, ouais. Non, non. Je pensais essayer de couper les cordes, mais ça sert à rien. C'est pas avec une canne épée que je vais y arriver. Non, en plus, il y a... Ouais, non, c'est pas tranchant. C'est. Ouais, et puis il y a même un morceau de bois qui arrive entre les deux chevaux, mais... Ouais, Oublie, c'était une mauvaise idée. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Lady Charlotte, tu peux monter Matt, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais. Lady Charlotte, tu sautes, c'est ça pour... Oui, en fait... Tu vas me faire un test de sauter. Ah ouais. Eh ouais. Eh bah ouais. C'est pas ta spécialité non plus, mais... Par contre, quand il s'agit de trouver des choses de sorcellerie, j'ai des points pour sauter. Je vois pas pourquoi, mais... Donc c'est possible hein, que tu arrives à sauter dessus. Attends. Sauter. Ah oui, c'est là. Ouh bah ça va. Hein, bah ouais, t'as une chance. Hein. Minime, mais une chance. Ouais, bien. Tu sautes sur le dos du cheval, mais tu sais pas trop comment, à vrai dire. Tu vas sauter sur le dos du cheval, mais alors c'est mouillé. Tu vas glisser, et là, que fais-tu? Parce que t'es sur le cheval, quoi. Après, le cheval, il a quelque chose sur lui, donc je peux tu peux tirer sur les morts, mais ça va être alors, quand même... Le cheval, il est à poil, hein, mais... Voilà, c'est ça. Il est recouvert de poils. Il est recouvert de poils. Et par contre, ça sera équitation pour arriver à l'arrêter. Et là, tu te rends compte que t'as pas fait tous tes cours d'équitation. Hein. Non, j'ai pas été très sérieuse. Non, t'as pas du tout été assidu. Tu sais monter sur un cheval, qui va ou pas, ça c'est sûr. Mais avec un peu de chance. Ouais, mais là, la chance... Ah bah là, c'est plus vraiment un peu de chance, hein. C'est une grosse chance. T'es là, mais en fait, les chevaux ne s'arrêtent pas. Et d'ailleurs, il y a une seule conséquence au fait que tu viens de sauter sur le cheval, c'est que le cocher arrête de fouetter les chevaux. Derrière, tu es sur le chariot Walter. Il va falloir quand même que tu restes agrippé parce que ça remue. Ça remue. Tu peux me faire un test de dextérité pure à +1 dé. Tu t'accroches hein, quand même, j'imagine. Ok, tu restes agrippé tranquillement, paisiblement. C'est pas la première fois que tu as été dans ces conditions. Et donc tu regardes la scène avec un peu de délectation, Lady Charlotte qui vient de sauter sur un cheval. Et Matt qui essaye tant bien que mal de je sais pas trop, de calmer le cocher qui comprend rien à ce qui se passe. Ça devient de plus en plus périlleux. Ouais. Mais à force de pas fouetter les chevaux, il commence à diminuer de vitesse. Et à un moment donné, vous entendez un clac. Et la roue avant gauche vient de rentrer dans une ornière complètement mouillée et de se briser net, arrêtant d'un coup le chariot. Vous êtes, pour ceux qui sont sur le chariot, projetés vers l'avant. Ouais, essayer de s'agripper sur quelque chose au moment. Ouais. Bah donc tous les deux, ça va être pareil, ça va être un test... alors là c'est plutôt de la force, un test de force. Et je vous donne plus 1 dé parce que vous êtes agrippé. Pour pas être projeté dans les airs. Dans quelque chose qui pourrait être complètement mortel. Matt, tu ne bouges pas d'un iota. Et Walter donc. Ah mais moi depuis le début quand je commençais à crier ce cocher c'est un malade, je me suis agrippé comme un malade. Et le cocher, alors le cocher quant à lui. Par contre il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de couteau dans le dos. Parce que je suis à 1 sur 13 points de vie depuis le début de moyenne. Alors le cocher imperturbable. Désolé. Cocher imperturbable, il bouge pas non plus. Et voilà, le chariot est arrêté. Vous êtes en pleine campagne. Et faites-moi un test de chance. Qui veut faire un test de chance? Honneur aux dames, on dit. Ouais, je veux bien. La dernière fois, ça avait bien marché. Hein. Alors bon. T'es sûr? Certain, mais... Non, je suis vraiment pas certain non plus. L'optimisme, c'est le début de la chance. On va dire que c'était un autre jeu. On va dire que c'était un autre jeu. Ouais.
Ah, il pleut, vous êtes dans la boue, la roue avant cassée. Bah, c'est pas mal. À 4 points près. Et vous voyez, un peu plus loin sur le chemin, l'auberge dans laquelle vous étiez arrêté le matin même. Et dans laquelle le cocher était revenu faire des achats. Vous êtes à quelques dizaines de mètres. Elle est là, cette auberge. Le chariot a arrêté, les chevaux ont tiré, et toi, t'as eu de la chance, Lady Charlotte, t'as pas été projeté, mais les chevaux se sont arrêtés net, et tu vois qu'il y a du sang qui coule le long de leur cou, à l'endroit où en fait l'arnachement, c'est ça, l'arnachement, quelque chose comme ça, est rentré dans leur chair, et tu les entends d'ailleurs crier et gémir. Alors que le cocher se prend Il a pas voltigé, lui? Le cocher, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Il a même pas voltigé. Sans problème. Il est resté stoïque. Enfin, de marbre. C'est le cas de le dire. C'est peut-être son poids qui a fait qu'il n'a pas bougé, ou en tout cas, il était coincé, mais il commence à sangloter dans ses mains. Oh, désolé. Je vais réparer, vous inquiétez pas. Hein. Je vais réparer. Et puis il descend et il regarde la roue comme ça, fixement, en regardant autour de lui s'il n'y a pas une autre roue qui peut être là autour, dans la forêt. Ok. Bah, moi je vais louspiller. Je vais louspiller violemment façon vieux bidasse. Ok. C'est quoi ton... Tu veux faire quoi? Je vais l'intimider. C'est pour le... Oui, c'est pour le... Ok, très bien. Intimide-le pour qu'il se calme complètement. Pour pas qu'il recommence surtout et qu'il se mette sérieusement au travail et de manière... parce que j'ai été généreux avec lui. Ouais, t'as plus un dé. Parce que... J'ai été généreux avec lui jusque là et voilà comment il nous récompense. En toute franchise, c'est déjà génial qu'il nous ait tendu aussi longtemps. Oui. Bah non, mec, il avait un panier payé par nous avec de la binouse et compagnie. Il commence à gémir, presque à pleurer. Ah, désolé, colonel, désolé, Lady. Je suis complètement fucked, merdé. Tu sais, je prends la cravache. Il s'excuse auprès de 2 personnes et moi je suis là à côté. Non mais. Tu sais, je prends la cravache qui est à côté de lui et puis je la fais claquer, tu vois, pour le mettre encore plus sous la pression. Ouais. Bah, ça lui fait le même effet. De façon domination. C'est ça un peu. Il se rend compte qu'il est pas loin de l'auberge et vous voyez dans la boue du chemin courir vers l'auberge à la recherche peut-être d'une roue. Comme ça que vous dirigez vos troupes, colonel, je dis ça avec un brin d'humour. Et je fais claquer la cravache à côté de Matt en disant pourquoi vous voulez y passer vous aussi. La tension monte. Et moi je le regarde, je lui dis vous avez plutôt intérêt à vite réparer cela, sinon je pense que je vais ruiner votre réputation. Mais oui, Lady, bien sûr. Il court, il tombe 5 mètres plus... Ouais, c'est ça, dans la boue, il se relève, il est recouvert de boue, et il court jusqu'à l'auberge. Vous voyez rentrer dans l'auberge en criant « Une roue, j'ai besoin d'une roue !» Et vous êtes pas loin, cette auberge, sous la pluie, qui est dense, hein. Tu as ton pauvre parapluie, Lady Charlotte, qui... Ah bah tu le récupères, tu l'avais peut-être laissé avant de sauter quand même. Oui. Et vous êtes transi, hein, vous êtes mouillé jusqu'à l'os, c'est le terme consacré. Ou jusqu'à la moelle peut-être, je ne sais plus. Et le soleil vraiment va se coucher. Vous pourriez avoir le temps encore de rejoindre Henley. C'est encore à un quart d'heure, 20 minutes. S'il n'y avait eu ce coup de malchance de la roue. Vous restez sous la pluie en attendant qu'il revienne? Non, moi je fais rentrer Lady dans la carriole du coup. Enfin, j'invite Lady à rentrer dans la carriole.
T'avais pas parlé qu'il y avait une auberge pas au loin? Non, mais elle est pas loin l'auberge. Non, elle est à quelques minutes. Hein. Je veux dire, Ouais, J'ai bah dit voilà, quelques ouais. minutes sous la pluie, quoi. Ouais, On quelques peut y minutes. aller le temps qu'il répare le. Bah, ouais, moi je préfère aller à l'auberge que de rester dans la Ça carriole. dépend, quelques minutes, c'est 30 minutes ou c'est... Non, c'est 4 minutes, 3-4 minutes. Il a Ah couru, lui, il est arrivé en 2-3 minutes. Hein. Vous l'avez vu, hein, il est rentré en auberge. Après, et tu as raison, hein, dans le chariot, le chariot est légèrement bâché. Hein. Enfin, légèrement, il a une bâche Ouais, au-dessus. mais il va faire froid, humide. Si vous voulez tomber malade, c'est le meilleur moyen. Hein. Non, mais bon... La nuit va tomber. On va, Enfin, on moi, va je prendre préfère- de quoi se couvrir, des vestes, etc. Et puis on va se dépêcher d'aller à Ouais, l'auberge. surtout qu'il y a sûrement un bon feu à l'auberge, donc moi je vais aller là-bas. Vous regagnez Je l'auberge. remarque que Matt œuvre beaucoup pour le groupe depuis le début, quand même. Bien sûr, toujours moi. Donc Matt, tu rejoins l'auberge, Lady Charlotte aussi. Bah, Oui, oui. je leur demande de Ok. venir avec. C'est pas Ouais. comme si j'allais sans eux, hein, mais je suis gentil. Venez, on va à l'auberge, bien au chaud. Et donc vous arrivez dans l'auberge. C'est un pub auberge, vous l'avez déjà visité le matin même. C'est là où vous aviez trouvé cet article d'ailleurs sur les enfants, le matin même. Et il y a quelques personnes, quelques paysans qui sont là, qui se lèvent, qui enlèvent leur chapeau quand ils voient une gente dame rentrer dans ce pub. Et vous voyez le cocher qui est contre le bar et il est en train de finir un verre d'alcool fort. Il pousse le verre au moment où vous rentrez. Et Marou, et il suit un valet pour dehors pour récupérer une roue. C'est un pub tranquille et vous, il y a un feu, oui, un feu bien sûr, puisque même c'est, il y a un feu. On est fin, il fait plutôt chaud, on est fin août, alors c'est un petit feu pour plutôt faire la cuisine que pour vous réchauffer. Mais vous pouvez vous sécher là quelques minutes. Et il faut une bonne demi-heure, la nuit est tombée, avant que le cocher revienne, accompagné du valet. Ils sont tous les deux recouverts de boue. Et le cocher vous dit, c'est bon, c'est réparé, on peut y aller. Si vous voulez. Ou pas. Il est quelle heure? Ah, il est pas extrêmement tard, il doit être 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Bah, du coup, on va manger, on va prendre le temps, on va se sécher un peu, puis ensuite on partira. Ok, bah tu prends encore le temps. Enfin, je propose. Oui. On vous sert à manger, à boire. Ouais. Le cocher fait la tête, il est dans un coin et puis il mange aussi. On lui amène encore un grand broc de bière qu'il semble boire avec délectation après son effort physique de réparation de la roue. Moi, je reste vigilant en fait pendant que les autres font la fête. Je garde l'œil à travers la fenêtre de l'auberge si je vois un carrosse passer ou si je vois les 3 énergumènes qu'on a vus dans les bois peut-être s'approcher de l'auberge à un moment ou à un autre. Ok, tu restes vigilant. Bah fais-moi un test de toc, on sait jamais. Ça sert ou ça sert pas. Ouais. Il aurait été fait. Ouais. Que tu vois rien de particulier, il pleut, hein, c'est la nuit. Ouais, tu ouais, regardes je s'il y a des fais- lumières. Tu vois même plus le chariot, il a été conduit juste devant. Les chevaux ont été détachés pour les soigner un peu quand même. Je précise quand même, avant que tu dises, évidemment, si on est entré dans l'auberge, on n'a pas laissé des affaires à l'extérieur, surtout ce qu'on a Non, je déterré. considère que vous les avez avec vous. C'est pas On extrêmement les a lourd. pris avec nous. Hein. Vous les Ouais, avez bon, avec mais vous. non, mais tu parles. Je parle, il y avait un bouquin et tout ça. Bon, vous êtes trois, je vois vous pas les le- répartissez. Hein. Le livre à quelle taille il a, mais en tout cas, on l'a pris avec. C'est pas comme si on l'avait laissé dans la carriole. Tu fais ce que tu veux dans la carriole. Avec Lady Charlotte en plus, super. Alors, moi, je préfère lire les livres que les lécher, mais chacun son trip. Hein. Bah, il y en a qui font ça avec des vitrines, mais on va s'arrêter là, puisque effectivement Matt ne fait que lécher la vitrine du pub. Depuis que vous êtes là. Non, mais ça devient incontrôlable. Là. On parle de ça de maso. Bon, vous mangez contre, tranquille. Ouais, là, c'est ce que j'allais dire, effectivement, pendant que je mange, je repense quand même à ce moment où on a croisé nos regards et
Je me sens pas très à l'aise en fait parce que j'ai cette interrogation de me dire on a croisé nos regards, mais est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a... Ah, il t'a vu. Il t'a vu. Ouais. C'est sûr. Vous avez un bref instant, tu sais, ce moment où tu sais que t'as vu la personne. Les regards se croisent, se fixent, hein, quelques centièmes de seconde. Et alors, est-ce que c'est pas forcément un regard de reconnaissance, hein, pas comme si tu connaissais, mais un regard comme quoi il t'a vu. Et tu l'as vu. Vous le savez. Ça me fait un peu psychoter quand même. Est-ce du racisme, peut-être? Ouais, ils font partie de l'Empire, hein. Au même titre que vous. Ceci dit, vous finissez de manger, de boire. Vous êtes réchauffé, séché. L'orage est passé. Et à nouveau, il fait chaud à l'extérieur. Alors maintenant, chaud et humide après l'orage. Peut-être que la tension électrique de l'orage est passée. Et le cocher prend deux lanternes, les accroche au chariot et vous propose de repartir. Ok, vous repartez 20 minutes après. Vous arrivez dans le faubourg de Henley. Et un peu plus tard, il vous dépose devant votre hôtel, l'hôtel que vous aviez réservé à Henley, l'hôtel du Lion Rouge, je crois. Moi, je serais bien allé dormir dans l'appartement qu'on a découvert le cadavre. C'était cosy. C'était hyper cosy. Ah, maintenant, il est protégé normalement par la police. Hein. Maintenant depuis hier, mais tu peux bien sûr aller dormir là-bas si tu veux. Bien sûr. Si tu as ce petit sentiment de vouloir dormir sur un lit anciennement recouvert de sang. Mais il y avait une chambre d'amis, je crois. La taverne est tranquille. Ce soir-là, vous revenez assez tard, mais la régate n'est pas encore finie. Elle finit. On est demain, le lendemain, dimanche. Il y a encore du monde et une activité qui vous fait oublier votre sortie j'allais dire forestière bucolique de la journée. Et il y a une activité, on vous propose même de manger hein, si vous voulez quand vous arrivez, à boire et en tout cas vous pouvez rejoindre vos chambres sans problème. Que souhaitez-vous faire? Dormir si c'est le soir. Oh bah oui, c'est le soir. Ou alors, à moins que vous voulez qu'on étudie un peu plus en profondeur le parchemin, enfin la partition. On s'entraîne un peu. Tiens, en fait, il y a... On peut prendre des casseroles hein, comme truc à percussion pour essayer. Ouais, bien sûr, tu peux prendre des casseroles. N'importe quoi, hein, on peut prendre... L'idée, c'est pas de vraiment faire de la musique avec enthousiasme, mais peut-être d'apprendre un peu... la rythmique et d'assimiler un petit peu déjà les choses. Vous le faites ensemble? Je pense bien, si tout le monde est ok. Oui. Walter, tu restes avec eux? Oui. Ok. Vous mettez dans une des chambres et vous déroulez le parchemin. Donc rappel, hein, vous avez un livre, le mystère du voile, avec un extrait qui a été souligné à l'encre noire, et vous l'avez, hein, l'extrait dans les articles. Une fiole, le message. Voilà. C'est la même main que la lettre hein, que vous avez trouvée sur Horatio Cartwright, mais ça vous le saviez, hein, c'était lié. Et ce parchemin. Vous êtes suffisamment éduqué maintenant pour le lire à la lueur de la lumière, enfin des chandelles d'ailleurs. Et vous comprenez que ça commence par une mesure de 11-16 et que les deux sons principaux correspondent à des ré et des si bémol. Et que c'est un morceau de percussion, mais alors extrêmement difficile. Et vous n'arrivez pas du tout en lisant à voir la relation. Il y a des cassures complètes au milieu de cette partition, enfin de ces notes. Et ça n'a pas l'air du tout mélodieux. Et quand tu fais un peu dans ta tête,
où vous le faites un peu dans vos têtes, vous vous dites que en fait ça doit être une erreur, quoi. Mais il y a une certaine intensité émotionnelle. C'est même assez intense. Quoi, c'est dissonant quand tu dis que Ouais, c'est bizarre. c'est pas harmonieux du tout. Voilà, donc dissonant, oui, si tu veux. Mhm. Ouais. Je peux vous permettre ouais, un test de mythe de Cthulhu. Ouais, bien sûr. C'est possible. Vous pouvez faire un test de mythe. Ah, mais on est expert, évidemment. Oh là, j'ai 0. Vos résultats, quand même. Vous y avez droit. On va voir si Lady Charlotte est aussi forte que la dernière fois. En mythe de tout. Aïe aïe aïe, c'était pas loin. Mais non. Oh. Dommage. Donc oui, c'est bizarre. Vous pouvez le jouer, mais c'est vrai que ça prend pas beaucoup de sens, mais vous pouvez le jouer. Hein. Vous pouvez le jouer. Le mieux, ça serait de le faire avec un tambourin. Ouais, ça sent bien le tambourin, ouais. Du mineur en plus, donc ré bémol, si bémol, ouais, un petit tambourin. Yes, pas plus que ça, hein, en examinant ce parchemin. Faites un petit débrief. Un petit débrief, voilà. Alors, vous reprenez tout, je peux vous les relister. Donc, nous avons un certain Listor Ferenez qui entreprend de réveiller le Dulcarnon. Quoi que ce soit, cette chose qu'on appelle Dulcarnon. Déjà, qu'est-ce qu'on sait sur ce Listor Ferenez? Rien du tout, je crois. Rien de concret. Non. On a perdu Mandar. Ou il a pas envie de répondre. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Je disais que ce serait bien de faire un peu un petit débrief. Et un petit peu sur les éléments qu'on a et sur la situation. Donc, première chose, non pas des moindres, je pense, c'est qu'on a un certain Listor Ferenez qui entreprend de réveiller le Dulcarnon. Quoi que ce soit cette chose qu'on appelle le Dulcarnon. Et nous avons Elias qui craint cette chose qu'on appelle le Dulcarnon. Maintenant, sur ce Listor Ferenez, on connaît rien du tout. On n'a rien sur cette personne. Non, a priori, non. On a vraiment que dalle sur lui. Ouais. On sait pas qui c'est, on sait pas quoi il ressemble. D'après le prénom, ça paraît masculin. Est-ce que ça sonne English Ferenez? Ça semble un peu plus hispanique à mes yeux. Non, c'est pas hispanique. C'est plutôt slave. Slave. Ok. Est-ce qu'on a aperçu une communauté slave peut-être dans la ville depuis qu'on est là? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Bon. Voilà. Ok. Bon, bah soit. On a ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu les articles du journal qu'on a lus là sur les affaires des bébés fermiers et des nourrissons et des nourrissons. Mais ça, on avait pu faire le lien, si je me rappelle bien. Comment non, on n'a pas fait le lien. On n'avait pas fait une supposition la fois passée. Ah, vous aviez fait une supposition, mais de là à dire que c'est un lien. Ah, attends, faut que je relis C'était l'article. quoi votre supposition? Rappelez-moi votre supposition. Je suis à peu près sûr qu'on avait... Attends, je regarde si j'ai pas noté quelque chose. Ouais, ça, moi aussi, je me souviens qu'on en avait parlé quand on avait lu le journal et l'autre document. Malédiction, je l'ai sur mon PC.
J'ai mes notes sur un autre PC, bon, c'est pas grave. Attends, ce qu'on avait fait, je relise. C'est confié au orphelinat. Et c'est dans cet orphelinat qu'il y avait aussi... C'était le même orphelinat où il y avait l'histoire avec les affaires des bébés fermiers. Je crois que c'est simplement tout bêtement ça le lien. Entre les deux articles. On l'a perdu. Moi je suis là. Ça. Et, vous n'entendez pas? C'est pas vraiment. Ouais, c'est un lien. Ouais, d'accord que c'est pas un lien. Non, mais c'est pour ça. Tu le dis lien c'est entre ça les le lien. deux articles, c'est tout. Ah oui, il y a le lien. Ah bah c'est sûr, il y a un lien entre les deux articles. Ça c'est sûr. C'était bêtement ça en fait. Ils sont dans le même journal quoi. Ouais. Non. Ils sont le même jour. Non, c'est pas le même jour. Ouais, voilà. Pas le même jour. Il semblait bien. Ouais. Et non, ça vous a étonné ce truc-là, mais vous n'aviez pas fait de lien direct avec Oldacre, Elias, etc. Vous n'aviez pas fait de lien. Ah oui, ça non. Voilà. Non. Mais effectivement, entre les deux, c'est lié. Et vous avez mis ça sur le compte, alors dans l'enlèvement d'enfants, mais c'est ce qui arrive. Il y avait même des gens qui vendaient malheureusement leur enfant à cette époque-là, qui était utilisé en tant que garde, être dans les fermes ou jeunes valets. Et donc effectivement, la société de l'époque essaie d'arrêter ça et que les enfants soient éduqués ou en tout cas accompagnés dans leur jeune âge avant de travailler à partir de... Oh, ils travaillaient tôt quand même, hein. Il n'y avait pas d'âge légal. Donc c'est trop dur. C'est ça, travailler c'est trop dur. Yes, ça s'appelait les éleveurs de bébés. Et c'était... Ils ont raison, faut les élever. Ouais, c'est ça, les éleveurs. Ensuite, vous avez les deux courriers, les deux lettres écrites de la même main. Puisque à chaque fois, c'est Elias. Quand tu dis de la même main... C'est vraiment la même écriture. Sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Là, vous les avez les deux, une à côté des autres. C'est clairement, exactement, la même écriture. Et donc, la première, c'est celle qui était portée par Horatio. Et la deuxième, c'était celle qui était dissimulée dans le sac sous la terre. Les deux, Kane. les Cartwright, et les deux étaient à destination de Jérémia Oldacre, qui est décédé. Donc si on résume, on n'a rien. Non mais est-ce qu'on en sait plus sur cette entité qu'ils veulent faire venir? Le Dulcarnon, non. Vous avez, l'indice que vous avez, ce qui peut se rappeler le plus d'un indice, c'est l'extrait des mystères du voile. Les mystères du voile, hein, je vous l'ai dit, ça a été écrit par Elias Cartwright. On va peut-être le bouquiner déjà. Et c'est là où vous avez fait le lien, je ne sais plus si vous vous rappelez, vous avez fait le lien entre Elias Cartwright et Horatio Cartwright. Parce qu'effectivement, ils ont le même nom de famille. Ouais, mais si c'était une coïncidence. Ça pourrait être une coïncidence, effectivement, mais donc vous avez récupéré une lettre sur le corps d'Horatio Cartwright, un jeune broker boursier, hein, un broker, et écrit par Elias Cartwright. Bon, donc ça peut être une coïncidence, voilà. Et c'est l'extrait du mystère des voiles que je vous avais montré, je crois. Je vous le remontre. Peut-être qu'on n'avait pas fait assez attention. Donc la partie qui est soulignée dans le mystère du voile parle du Dulcarnon, à qui les anciens druides... Voilà, c'est une bête à qui les anciens druides faisaient des sacrifices dans les anciens jours.
et qui dort sous la colline érigée autrefois par Merlin pour le sait où c'est contenir. les tables d'Aelda? Tu sais ce que c'est que les tables... où elles sont? Alors, c'est une bonne question, ça, très très bonne question. On sait ce que c'est et on sait où elles sont. Tu vas me faire un test anglais, donc... c'est de l'éducation. I'm so British. J'aurais bien fait de l'histoire, mais l'histoire, ça serait un peu fourbe. Ça va être dur l'histoire quand même. Voilà. Mais après, bon, pourquoi pas. C'était quoi la question? J'ai pas compris. On sait quoi? Ce que c'est les tables d'Aelda. Tu peux me faire du crédit si tu veux. Normalement, c'est histoire, parce que c'est de l'histoire, mais je peux faire éducation à moins de dés. 2 dés. Moins On de. peut le faire tous? Vous pouvez le faire tous, bien entendu. Soit histoire, soit éducation à moins de dés. Yes. Bon, bah. Ok. Lady Charlotte. À toi, si tu veux faire ton test d'éducation à moins de dés. Ce qui simule le fait que ce soit très dur. Et non, tu ne connais pas. Tout ça pour nous faire rater quoi. Oh, vous avez des chances d'y arriver. Hein. Avec des scores de 90 en éducation. Je sais que tu fais tout ça pour nous faire rater de toute façon. Bien sûr. Et si j'avais voulu faire rater, j'aurais fait faire un test d'histoire. Ouais. Ça se trouve, j'aurais plus réussi. Bah attends, mais il a dit c'est histoire ou éducation, donc si t'as meilleur en histoire, t'aurais pu faire histoire. Voilà, j'ai que 5 en histoire. Oui, on est d'accord. Un peu comme tout le monde. Allez, pour le fun, j'aurais fait combien en histoire? Ah, bah j'aurais réussi. Voilà. Oh là là. Non, t'aurais pas réussi. Parce que t'aurais eu 2 dés négatifs et 2 dés négatifs. Non, justement, en histoire, il n'y en avait pas. En histoire, il n'y avait pas de négatif. Ouais, mais quand t'as 90%, il vaut mieux faire éducation à moins de dés. Hein. Oui, je pense aussi. Je pense. Je vais pas faire de stats. Et même à 70 ou quoi. donc c'est des tables dont vous connaissez pas l'existence et donc vous savez pas où c'est. Et elles indiquent, en tout cas dans le livre Les Mystères du Voile, que il est écrit dans ces tables que cette créature du Carnon, la bête, quand elle sera réveillée, dépassera en atrocité tous les cauchemars des hommes. Donc ça va pas être une bête extrêmement sympa, elle a été enfermée par Merlin. Merlin, bon ça vous savez, hein, je vous fais pas de dessin. Endormie sous une colline. À propos le Robin Hood's Bower, à tout hasard, c'est sur une colline? Non, dans une forêt, c'est pas sur une colline. Ouais, mais la forêt est sur une colline. Enfin, non. Okay. Non. Non. Ok. Non. Ben, va falloir se renseigner, je pense, dans une bibliothèque pour ça. Ouais. Et vous aviez j'ouvre le dernier indice que j'ai, comme ça au moins j'ai fait tout. C'est la carte de visite d'Horatio Cartwright, qui dit qu'il est courtier en bourse et qui aussi indique son adresse à Londres, hein, rappelez-vous. Enfin, Morlake. À Morlake, qui est une quartier sud du Greater London. Voilà tout ce que vous avez. Ouais. On sait où est-ce qu'il a vécu, Merlin? Oh, bah alors ça dépend de quelle version. Chrétien 3 ou... C'est... Il y a plein de légendes autour de Merlin. Damit. Ouais, c'est... Il a vécu en plus partout en Logre, hein, donc... Non, pas évident. Et cette histoire de colline érigée, faudrait aller dans une bibliothèque, certainement. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit qu'il allait falloir aller dans une bibliothèque, non d'une pipe en bois, d'un prout, d'un fistule cramoisi. Vos lieux préférés. Votre lieu préféré. Évidemment, nous sommes très cultivés.
C'est là que nous irons. Donc vous dormez cette nuit-là sur vos 2 oreilles? Petite question encore. L'aveugle qu'on a vu dans le train, il était habillé de noir. Il était Est-ce qu'il avait des lunettes? Est-ce qu'il avait des lunettes? Je pense que oui. Hein. Oui, il avait des lunettes qui dissimulaient ses yeux énucléés. Il était habillé assez traditionnellement, non, pas de noir particulièrement. D'accord. Okay. Vous avez quelque chose de classique. Il y a ma femme qui est en train de râler derrière, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais. C'était juste pour reprendre. Vous dormez chacun dans vos chambres. Hein, du sommeil du juste. Et du sommeil du juste. Très bien. Vous dormez chacun dans vos chambres du sommeil du juste. C'est le cas, c'est moins qu'on puisse dire. Et vous dormez du sommeil du juste, en effet. Réveillé au petit matin par la dernière journée, l'animation de la dernière journée de la régate. Nous sommes le dimanche. Pas forcément beaucoup de bibliothèques ouvertes à Henley. Et puis c'est pas la ville la plus réputée pour les bibliothèques, de toute manière. Mais vous pouvez toujours vous faire ouvrir une bibliothèque en utilisant votre entre-gens. Votre entre-gens? J'ai compris mon entrejambe. Que voulez-vous faire ce petit dimanche de campagne? Il fait beau. Il fait beau. Vous avez bien dormi. Vous êtes reposé. Et on vous a même nettoyé vos habits pendant la nuit. Vous êtes dans une maison de qualité. Ouais, d'accord. Un terme qui vient de la fauconnerie. Ah. Qu'on se renseigne peut-être aussi sur un c'est 14e. À propos du qui a été retrouvé par le garde ferroviaire. Dans l'article, c'est marqué que le colis a été posté dans la région de Londres. Je pense que ce serait peut-être intéressant aussi de savoir depuis quelle région de Londres ça a été posté et si ça collerait par rapport à la carte de Horatio ou pas, mais je sais pas. Donc tu veux partir enquêter sur l'affaire des bébés, hein? Oui, à un moment donné, à un moment ou un autre, on le fera, je pense. C'est quoi la colline C'est quoi la colline la plus célèbre de Londres? La colline la plus célèbre de Londres. Non, donc les bébés ont été retrouvés à Henley, donc loin de Londres. Et le deuxième article que vous avez eu, la grande route de Redcliffe, c'est aussi en dehors de Londres. Donc, aucun des 2 articles ne traite de choses qui sont vraiment passées à Londres. D'accord. J'ai mieux compris. Ouais. Donc vous pouvez effectivement enquêter sur l'affaire des bébés. Moi, je suis d'avis d'enquêter sur l'affaire de la bibliothèque. Ou essayer de non, mais c'est sûr qu'il faudra de toute façon faire la bibliothèque, ça c'est certain. Mais je pensais qu'on passe faire un petit saut à la gare, parler avec le postier, l'inspecteur postal, Michael Perle. Ouais. Et donc le colis était adressé à un certain monsieur James O'Callaghan, au bon soin de la poste de Henley. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir le destinataire. Non, pardon, oui, c'est juste. Le destinataire, c'était James O'Callaghan, c'est le destinataire. Je cherche l'expéditeur. L'expéditeur, je cherche, pardon. Ouais. Bon, il y a. Déjà, on n'a pas de nom de l'expéditeur. Et selon le Michael Perle, il pense que c'est un faux. Et que même si c'est un faux, en fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est depuis quelle région de Londres ça a été envoyé, je pense, dans un premier temps. Après, on va voir si on peut creuser plus, mais on a peu d'infos. Ensuite, il y a l'histoire avec l'aveugle du train, si vous vous rappelez bien, qui est lié plus à l'autre article, l'affaire des bébés fermiers.
que ils avaient donné les bébés. Enfin, si je me rappelle bien, si j'ai bien lu l'article d'ailleurs, je l'ai lu, j'avoue pas en détail, mais c'était les bébés étaient destinés justement à cet homme aveugle en costume noir, chic et lunettes teintées, qui parlait d'une voix faible et rauque. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être mon imagination qui joue des tours, mais est-ce que tu les avais précisé qu'il parlait d'une voix rauque, faible, quand on était dans le train, Gauthier? Non. Non, bah ok. Après, ça pourrait être cet homme-là. Moi, c'est ce que j'avais pensé au départ. Ouais. C'était ça le lien qu'on avait fait en fait. Il y avait ça aussi, ouais. Mais faut que je me remette un peu quelques semaines en arrière. Vous pouvez me faire un test parce que peut vous permettre, en tout cas, vos personnages. Non, moi je fais plus de tests, j'arrête maintenant. T'as raison, parce que si on échoue. Exactement. Faire des tests, ça sous-entend qu'il y a la possibilité d'échouer. Ouais. Je crois que je supporte pas la possibilité d'échouer. Tu as raison. Mais ceux qui veulent le faire, vous pouvez, ou pas, faire un test d'INT, d'intelligence. Intuition, intelligence. Mais vous n'êtes pas obligé. De force personne. Oh là là. Bah voilà. Oh là là. J'ai oublié de mettre jaune aveugle. Je vais me chercher à boire. Ça va me faire tourner les ménages un peu. Walter, Lady Charlotte, quand vous discutez bibliothèque, vous rappelez d'un endroit où vous avez eu pas mal de livres d'histoire, d'ésotérisme. C'est la chambre dans laquelle, à un moment donné, Walter a voulu aller passer la nuit, hier, sur le ton de la plaisanterie, chez Jérémia Oldacre. Vous vous rappelez que, je vous avais décrit, il y avait un bureau avec des livres, et c'est un érudit, et donc sa maison est remplie d'ouvrages. On rappelle. Mais il y a bien entendu une bibliothèque ici, et vu le statut, les crédits de Lady Charlotte, s'il y a quelqu'un dans la bibliothèque, ils ouvriront certainement la bibliothèque pour elle. Il n'y a pas de problème. Vous voulez faire un test de bibliothèque, je le sais. Vous voulez faire ce test de bibliothèque. Allons faire... Okay. Allons bibliothéquer. Eh bien, vous allez bibliothéquer. Donc vous allez à la bibliothèque locale, pour l'instant. Ouais, il faut bien commencer quelque part. Ouais, vous allez, on vous indique. Et d'ailleurs, on vous fait un mot. Alors c'est dimanche, donc en fait, non, c'est un peu différent. L'hôtel vous dit d'attendre 1 heure au salon, le temps qu'ils aillent chercher l'assistant bibliothécaire pour qu'il vous ouvre la bibliothèque. C'est ça qui va se passer. Et 1 heure après, quelqu'un vient vous chercher et vous amène dans une bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque locale, hein, l'essentiel de la collection parle du coin. Il y a des archives, même pourrait correspondre à pas un cadastre, hein, mais des histoires locales, des plans locaux. C'est l'essentiel de la collection. Et après il y a des ouvrages un peu plus universitaires, scolaires, en moins grande quantité bien entendu. Vous cherchez quoi dans cette bibliothèque ? Moi, c'était pour visiter. Pardon, elle était facile. Non, mais elle est belle cette bibliothèque, hein. Cette bibliothèque du fin 19e siècle. Bah moderne, moderne pour l'époque. Moderne pour l'époque. Non, mais moi je vais chercher des infos sur la table. Bien, tu cherches des infos sur la table. Eh bah, fais-moi un test de bibliothèque alors. Voilà. Et bah voilà, le mec est obligé de nous faire un test de bibliothèque, il pourrait être gentil, tu vois, il pourrait dire ah ben non, bah, je vais te donner les infos et tout. Non, parce que là, c'est quand même une bonne bibliothèque bien pourrie de province. Bien pourrie en plus. Il y a 2 secondes, c'était une magnifique bibliothèque, ouvrage d'art,
part. Il y a 95% des bouquins, ça parle des familles locales. Le reste, c'est des romans à l'eau de rose, j'allais dire des romans de gare, pour être sympa. Non, tu cherches sur la table, tu vas chercher longtemps. Je sais pas pourquoi je suis allé dans une bibliothèque alors que je sais rien à foutre dans une bibliothèque. C'est pas ta spécialité. Lady Charlotte, est-ce que tu cherches et que cherches-tu? Quand tu parles de famille locale, c'est que les familles ou également tout ce qui est environnement ou lieu parle, en fait? Ça parle de tout ce qui est local, oui. Mais les lieux, famille, la nature, moi je cherche plutôt découverte. des bouquins sur des lieux ou des collines justement qui auraient dans la région. Ok, des lieux et des collines. Alors là, est-ce que tu peux préciser un peu plus la recherche? Parce que là, tu vas trouver forcément plein de lieux de collines. Est-ce que tu Alors rajouteras peut-être un critère? des bouquins qui font un critère de peut-être pas d'ésotérisme ou de légende. Ah, lié à un lieu occulte ou maléfique ou quelque chose comme ça. Ouais, fais-moi un test de bibliothèque. Faites-moi, Lady Charlotte, un test de bibliothèque. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Hop, j'ai... Ok, bah tu cherches, tu trouves... Ah, t'en trouves des collines. Hein. Des monts, des collines, c'est pas un problème, hein. Ah ça au bout d'une heure, t'en as trouvé une bonne quarantaine, et rien d'occulte ou lié à ces collines. Et si on cherche sur les tables d'Aelda, peut-être à partir de là, on trouvera des histoires sur des collines. Tu cherches les tables d'Aelda, toi? Ok, bah tu vas chercher les tables d'Aelda. En fait, avec un peu Walter qui cherche la même chose, je crois, et fais-moi un test de bibliothèque. Ouais, est-ce que je peux lui donner des conseils sur ce que je n'ai pas trouvé? Ouais, ce qu'il faut pas faire. Ouais, alors a priori, c'est pas là. Hop. Et tu vois l'étagère là-bas? Eh ben, c'est pas là non plus. Combien? T'as essayé celui-là? Ouais, c'est pas là non plus. Bon, bah dis-moi ce que t'as pas essayé. Et ça, je pense que vous le savez en tout bon anglais que vous êtes. La zone considérée comme étant plus liée à l'histoire de Merlin et d'Arthur commence aux alentours plutôt du Salisbury, qui est quand même bien plus au sud-ouest, comté de Marlborough ou autre, où il y a... C'est loin, oui. C'est loin, parce que si vous cherchez Stonehenge, par exemple, qui est à côté de Old Sarum à Salisbury, vous êtes assez loin, et Stonehenge est et ça vous le savez forcément, comme vous-même vous le savez, est très lié à Merlin, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que ça pourrait être lié, mais que Matt, après pas mal de recherches, alors tu cherchais la table, et ben en fait tu trouves une référence à la table. C'est étonnant dans cette petite bibliothèque, c'est peut-être le seul ouvrage occulte de cette bibliothèque, mais hasard ou destiné, tu trouves une référence aux tables d'Aelda. Moi j'aurais dit ni hasard ni destiné, j'aurais dit compétence. Ok, ça va. Ouais. C'est une compétence de bien utiliser le hasard et la destinée, les opportunités. Et ça veut dire que je suis un très bon bibliothécaire. Exactement, tu es un très bon bibliothécaire. Et les tables d'Aelda sont un ouvrage légendaire, réel ou supposé en tout cas, d'une femme qui, un peu comme Nostradamus, avait des visions. Et a inscrit dans des tables un certain nombre de prophéties, de visions, de choses qui pourraient se passer. Et donc Aelda est une femme que je dise pas de bêtises, du XIIe siècle, donc ça fait un paquet de temps,
et qui a donné tout un tas de prophéties qui ont été, et l'ouvrage l'indique, hein, complètement balayées par la science moderne, surtout quand on s'est rendu compte que les histoires, les Arthurias, l'histoire arthurienne, était une pure invention des auteurs du bas Moyen-Âge, donc assez récent, pour mettre en exergue les vertus chevaleresques. Mais que ce roi n'a certainement pas existé, ou alors il a existé et régné très peu de temps, comme son père, et toute la magie n'existe pas. Nonobstant, cette femme du début, juste après l'an 1000, a écrit un certain nombre de tables, et peu se sont révélés justes, surtout qu'il y a d'autres exemples de prophéties qui sont complètement hermétiques, et tu te demandes bien comment Elias a pu trouver quelque chose de sensé dans ces tables d'Aelda qui, toi, tu lis quelques exemples dans le bouquin et tu peux le partager avec tes camarades. Ça n'a ni queue ni tête, un peu comme si tu lisais, comme si tu lis les centuries Centuries, c'est ça, oui, de Nostradamus, qui ont pas, qui lit comme ça a vraiment pas de sens. Et ça existe. C'est vraiment, et alors vous en tirez une conséquence, c'est qu'il faut vraiment être extrêmement érudit pour connaître les tables d'Aelda, parce que c'est vraiment très spécifique et quasiment inconnu, même des historiens et des savants. Et on trouve rien sur le Dulcarnon directement? Ah non, parce que tu m'as dit que tu cherchais les tables d'Aelda. Oui, mais c'est marqué, enfin d'après la lettre, hein, il dit toutefois écrit dans, si j'ai bien compris, dans les tables d'Aelda qu'il sera réveillé. Et cette fois, en parlant du Dulcarnon, j'imagine, et cette fois naîtra une peur dépassant tous les cauchemars des hommes. C'est pour ça que si à partir des informations de la tablette, est-ce qu'on y fait mention d'une bête eh ben, il faudra que tu passes là, vous avez passé la matinée. Ouais. À certains trouver, d'autres pas. Il faudra que tu passes encore une demi-journée pour essayer de. Avec un peu de chance, ça donnera une localisation. Voilà, de trouver ça. Vous continuez aussi, vous les autres à chercher oui, moi je fais des petits avions en papier. Des origamis. Alors les avions, tu ne sais pas ce que c'est. Encore. Il y avait les premiers peut-être, je crois. Je fais des oiseaux en papier. Tu fais des oiseaux. Ça marche. Avec grand plaisir. Des origamis. Et les deux autres, vous cherchez Dulcarnon, c'est ça? Non, moi, en fait, en cherchant des livres, j'ai trouvé un livre intéressant à lire, mais un roman, en fait, dont je me suis mise à le lire. Okay, un roman. 1905, premier avion. Ouais. Oui, il y a encore un peu de marge. Donc, il n'y a plus que toi, Matt, qui est en train de chercher. Eh ben, vas-y, fais-moi ton test de bibliothèque sur Dulcarnon. Ouais. Celui-là, je le sens pas. Tu le sens pas? Non, je regarde ma montre et il y a un tic à un moment donné où la montre va me dire que c'est maintenant que tu dois appuyer sur le jet. Vas-y, appuie. Parce que la probabilité fonctionnera mieux. Si ça marche... Tic. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc vous cherchez, vous passez l'après-midi à attendre que votre expert en bibliothèque vous trouve quelque chose. La journée s'est passée, le dimanche s'est passé tranquillement. Hein. Vous n'êtes pas allé interroger le gars de la gare? Enfin, le postier, pardon. Ah non. Ok, bon, d'accord. Mais faut vraiment que je fasse tout. Je fais des petites pelles en papier et je lui jette à la gueule. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, t'as des courbatures d'hier parce que t'as l'habitude de faire creuser tes hommes, mais toi, tu creuses jamais quand t'es en combat. Sur le champ de bataille. Donc, et tu te rends compte que c'est chiant quand même de creuser des tranchées. Hein. Il est 16h quand tu te rends compte que tu ne feras pas grand chose dans sa bibliothèque. Elle est pas faite pour ça, sa bibliothèque. D'accord. Clairement. D'accord. Là, je ferme mon livre et je les regarde. Je dis, mais
le mec qu'on a retrouvé mort, il n'y avait pas une bibliothèque avec des livres un peu étranges? Vous voulez retourner dans cet horrible endroit? Si ça peut nous donner des informations supplémentaires. En tout cas, c'est pas ici qu'on trouvera quelque chose. Pendant ce temps-là, je ramasse les bouts de papier qui m'a lancé dessus. Il faudrait que tu me dises comment tu fais des pelles avec des bouts de papier. Bah, c'est très simple. C'est très simple. Une paire de ciseaux, un papier. Exactement. En plus, le papier, ça doit être cher en plus à cette époque-là, je crois. Mais c'est dans un des livres de la bibliothèque, j'ai fait comprendre. Ça me fait penser à un sketch, je sais plus si c'était. Ça se peut que c'était Mr Bean ou je sais pas quoi, où tu recolles à. Vous vous retrouvez dans la rue et vous suivez Lady Charlotte qui, d'un pas décidé, va jusqu'à chez Oldacre, c'est ça? Oui. D'un pas bien décidé. Quand vous arrivez à la... Est-ce que c'est sur le chemin de postal à tout hasard? Enfin, du postier. Ouais, pas vraiment, mais ça vous fera pas vraiment de rallonge. Ah bon, on va d'abord dans la demeure, Okay. je pense. Vous arrivez à la demeure. C'est fermé, hein, comme vous avez trouvé. Il y a un petit espèce de scellé, mais c'est juste une petite ficelle hein, qui montre que c'est une scène de crime. Qui ferme la porte. Tu as le droit, toi, hein, bien entendu, en tant qu'inspecteur, de rompre le scellé. Hein. Et vous rentrez dans la maison. Je ne posais pas de questions, mais ouais. Ouais. Vous rentrez à la maison, toujours cette odeur assez forte, personne n'est venu nettoyer. Quelques mouches qui volent encore, mais le corps a dû être sorti de là. Vous montez à l'étage, et dans la chambre, encore, rien n'a été rangé. Il y a, comme vous vous rappelez, des livres. Des livres occultes, ésotériques, plutôt ésotériques, historiques, ésotériques. Et il y en a dans la chambre d'à côté, il y en avait aussi au rez-de-chaussée, il y en a un peu partout. Vous cherchez quoi dans ces ouvrages? Vous regardez, vous voyez d'un air désespéré encore des recherches. Y'a que toi qui t'y mets? Bah apparemment, je sais pas. Ah ok, moi, Matt, je fais vas-y. la garde, moi. Tu fais, pardon? Je fais la garde. Tu fais... Ah, tu montes la garde. Il fait le gay. Très bien. Vas-y Matt, on va commencer. Et Lady Charlotte, dis-moi, est-ce que tu t'assis sur un canapé et t'attends qu'il travaille? C'est ce que tu fais habituellement. Ah oui, bien. Tout à fait. C'est un peu l'histoire de ta vie. Donc... Ouais. Je regarde Lady Charlotte et je fais l'air d'un quelqu'un de très instruit. Ça, c'est la légende arthurienne. Ça, c'est les contes de Merlin. Elle te connaît depuis l'université. Hein. Ah bon, j'ai fait l'UNIF? Je crois pas que mon perso a fait l'UNIF. Enfin, c'est pas vraiment, c'est le King's College. Donc parce que, vu les tendances du personnage... Ouais, il a été instruit quand même. Il a été instruit. Ouais. Ce petit. Okay. Fais-moi un test de bibliothèque alors. Tu me l'as refait? Non, tu me l'as pas refait encore. Matt. Et j'ai besoin d'un test de TOC de Walter qui qui monte la garde aussi. Alors que tu es vigilant. Tu montes la garde dehors ou tu regardes par la fenêtre? Dehors. Ok, très bien. Tu montes la garde dehors. Fais-moi tes deux TOC pendant que Matt fait des recherches. Et je vais faire les deux en parallèle. Lady Charlotte, si tu veux faire quelque chose, dis-moi. Dis-moi. Ouais, j'allais dire justement, Matt, est-ce que vous voulez un petit peu d'aide? Je vois que vous en sortez bien, mais... Oui, ça devrait aller. Reposez-vous. La journée était dure, surtout celle de hier. Émotionnellement, oui. Reposez-vous, je pense que vous l'avez bien mérité. Avec tous ces efforts que nous avons fait ces derniers jours, je ne voudrais pas vous en demander trop. Merci. Du coup, je m'allonge. Tu
Là, tu trouves un ouvrage en haut qui était sur le bureau, d'ailleurs, de Holdacre, Jérémy Holdacre. Et il y avait des notes autour, rien en lien avec le Dulcarnon, mais tu prends le livre et puis tu commences à lire, descendre dans le salon pour partager ta découverte avec Lady Charlotte. Car clairement, c'est un ouvrage des créatures et des créatures légendaires de la Bretagne. Et il y a une entrée sur le Dulcarnon. Donc tu es en train de descendre, tu arrives dans le petit boudoir, le petit salon qui est en bas. Pendant ce temps, Walter, tu es à l'extérieur. Il fait, c'est la fin d'après-midi, il fait encore jour, hein, bien jour. Et tu vois que les gens qui passent de temps en temps, c'est pas un des quartiers les plus animés de la ville, mais les gens qui passent de temps en temps te regardent. On est dimanche, c'est jour à la fois férié, mais aussi fermé. Donc il y a peu de boutiques ouvertes, voire aucune. Mais tu vois que de temps en temps, il y a des gens qui, dans leur maison, décalent un peu le rideau et puis jettent un coup d'œil vers toi et puis la maison que tu gardes, vu que tu es juste devant et que tu as quand même une tenue assez militaire, même si tu n'es... Je sais pas, tu es en uniforme ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, t'es en uniforme. Oui, tu ouais, y a pas de raison, hein, ouais, t'es en uniforme. Et vous avez la tête de mon chien en direct sur la caméra. Tu sais que tu es visible, hein. Il n'y a pas de sujet. Tu es surpris à un moment donné, puisque il y a un chariot, une charrette plutôt un chariot qui passe à côté de toi. Tu l'avais vu, mais du coin de l'œil sans vraiment le voir. Et il passe juste devant toi. Et à l'intérieur, pendant ce temps, vous voyez Lady Charlotte et Matt ce que peut être le Dulcarnon. Le Dulcarnon, un terme que vous trouvez dans un poème de Trollus et Chryséide par Geoffrey Chaucer. Et en termes utilisé, alors ça vient de l'arabe. Dou al-Karnain, qui signifie à deux cornes, et qui est utilisé pour représenter une créature légendaire, plutôt démoniaque, plutôt venant des abysses. Elle est liée aussi à Euclide. Il semble que... c'est assez déroutant, hein. C'est un terme qui a été désigné, qui désigne en fait l'exposition du théorème de Pythagore dans les éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide étant un ouvrage. Et il est utilisé par ce poète, le poète Chaucer, Geoffrey Chaucer, dans plusieurs de ses poèmes, et lié à des éléments mathématiques, même si ce poète était vivant au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, excusez-moi. Et ça représente à la fois cette créature, mais ça représente aussi la notion de quelque chose de déroutant, que l'esprit ne peut pas comprendre. Et sort après toute une liste en fait de références plus ou moins aléatoires et érudits autour de Dulcarnon roman, voilà, tout un tas de controverses au sujet de cette créature. C'est une créature, hein. C'est une créature, et bien entendu, à un moment donné, vous tombez dessus. Vous tombez sur le fait que Merlin aurait emprisonné cette créature cornue sous une colline. C'est pas indiqué où exactement, mais il y a référence à un texte dans l'ouvrage que tu as, à un texte qui est possédé par la British Library au British Museum. Je retourne à toi, Walter. La charrette, le chariot vient de passer. Tu relèves la tête, voyant voilà, que le chariot est passé, et de l'autre côté de la rue, posé négligemment, j'allais dire presque
tranquillement sur un mur en face de toi. Il y a un homme à la peau plutôt un peu plus sombre, il porte un turban et il est voilà, il a la main posée contre le mur, là, vraiment un peu tranquille comme s'il était posé contre le mur et il te regarde fixement. C'est le même que Oh, on a déjà vu. Tu le reconnais. Clairement, c'est lui, il n'y a pas d'ambiguïté, toi tu l'as vu de loin, mais vu sa corpulence, son visage, c'est un des Indiens. Je fais un signe de tête, enfin un signe avec la main, pour que ce soit visible, parce que de tête il le verra pas. Ouais. Il répond. Lui en baissant la tête un peu en signe de respect comme tu pourrais t'attendre d'un serviteur indien à cette époque-là. Et il bouge pas. Il reste nonchalamment de l'autre côté de la rue. Il te regarde de temps en temps sans te regarder avec insistance. Il bouge pas. Non, il reste là, de l'autre côté. Alors il est à quelques mètres, hein, puisque c'est une petite rue, hein, c'est pas... Mais vraiment juste en face de la maison. Bah, dans ce cas-là, je vais m'approcher. Tu t'approches. Au moment où tu commences à marcher, lui-même part à pied, pas en courant, hein, mais en suivant le trottoir. Il va pas vers toi, hein, mais il part dans une direction en suivant le trottoir. Il court pas, il va à ta vitesse, ou enfin à la vitesse d'un homme qui marche. Il jette un coup d'œil derrière lui, pour voir si tu le suis. Ok. Moi je vais le suivre là. Tu vas le suivre. Il tourne à droite, il tourne à gauche. C'est une petite ruelle maintenant qu'il est en train d'emprunter. À droite il encore. ralentit ou il garde son rythme? Il garde un rythme. Toi, si tu me dis si tu marches toujours à la même vitesse, mais il garde un rythme suffisant pour être juste devant toi. J'ai bien compris. Bien compris qu'il veut que je le suive. Donc quelques mètres, hein, mais pas pour s'échapper. Et tu le vois pas du tout inquiet, en fait. Il est complètement stoïque. Et il tourne encore une fois à droite. Et toi, tu arrives juste derrière, parce que tu as perdu forcément quelques secondes le temps d'arriver. Tu es dans une ruelle, c'est un cul-de-sac. Et l'Indien qui était là, et que tu suivais, est là. Il s'est retourné vers toi. Mais ils sont deux. N'est pas un, mais c'est les deux mêmes Indiens. Et là que tu les vois, vraiment tu les vois, ils sont en face de toi, mais c'est deux copies conformes. La seule différence, c'est peut-être un morceau de vêtement qui n'est pas exactement de la même couleur. Et bonjour messieurs. Ils te regardent, tu es à quelques mètres, quelques mètres à 3-4 mètres, hein. Et les deux te font un signe de tête. Hein. Ils ont... Ouais, fais-moi un test de toc, s'il te plaît. Pour voir si tu vois bien ce qui se passe autour de toi. Tu vois pas grand-chose, à vrai dire. C'est pas ta journée, hein. Le toc. Peut-être la fatigue de la veille. Mais clairement, tu peux apercevoir, avant qu'ils disent quelque chose, ils ont un morceau de métal, chacun dans la même main, la main droite, un morceau de métal, c'est pas une arme, hein, c'est un morceau de métal, et puis ils disent un mot simultanément, mais comme de jumeaux, j'ai envie de dire. Tu parles indien, toi, ou tu parles pas indien? Bon, moi, le seul truc que je parle en indien, c'est indien vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà. Et tu es surpris de voir que ces deux bouts de métal se transforment en de longs couteaux. Au moment où ils ont parlé, tu reconnais ces couteaux instantanément. C'est le couteau à 3 arêtes. Vous avez pu déjà voir. Et la suite la prochaine fois.
Ah,